Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous célébrons une des grandes solennités de notre foi, l'Assomption de la Vierge Marie. Cette fête qui réunit tant de fidèles à travers le monde nous rappelle une vérité fondamentale. Marie, la mère de notre Seigneur, a été élevée au ciel, corps et âme, à la fin de sa vie sur terre. L'Assomption de la Vierge Marie est une fête profondément enracinée dans la tradition chrétienne, célébrée le 15 août. Aujourd'hui, l'Église particulière de la République démocratique du Congo nous propose de la célébrer en ce 19e dimanche du temps ordinaire, ce 11 août 2024. L'Assomption, bien que non décrite explicitement dans les évangiles, et bien que formellement définie en 1950 par le pape Pie XII dans l'encyclique Munificentissimus Deus, était une croyance déjà présente dans l'Église dès les premiers siècles du christianisme. Les pères de l'Église ont souvent mentionné l'élévation de Marie au ciel, bien qu'il ne l'ait pas systématiquement développée. Ce n'est qu'au Moyen-Âge que la fête de l'Assomption devint une célébration importante dans l'Église occidentale. En Orient, cette fête est connue sous le nom de la dormition de la Mère de Dieu, un terme qui reflète davantage la croyance que Marie s'est endormie avant d'être élevée au ciel. L'Assomption de Marie est avant tout un signe d'espérance pour nous tous, pour nous chrétiens. En élevant Marie au ciel, Dieu nous montre le destin glorieux qui attend tous ceux qui suivent son chemin. Marie, pleine de grâce, a été choisie pour être la mère de Dieu et par sa foi, par son humilité et par son obéissance, elle a été exaltée au-dessus de toute créature. Cette élévation au ciel ne concerne pas seulement Marie, mais elle est un avant-goût de notre propre destinée, comme saint Paul nous le rappelle dans la deuxième lecture. Le Christ est ressuscité d'entre les morts, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Marie a été la première à participer pleinement à cette résurrection et nous sommes appelés à la suivre. Les textes de ce jour, les textes qui nous servent pour notre méditation, mettent en lumière la grandeur de Marie, non seulement par son Assomption, mais aussi par son rôle dans le plan du salut de Dieu. Dans l'évangile selon saint Luc, nous voyons Marie se rendant avec empressement chez sa cousine Élisabeth. Cette scène de la visitation nous montre une Marie dynamique, une Marie active, toujours prête à servir et à partager la joie de la bonne nouvelle. Marie est bénie entre toutes les femmes, non seulement parce qu'elle a été choisie pour être la mère de Dieu, mais aussi parce qu'elle a cru à l'accomplissement des paroles du Seigneur dans sa vie. Sa foi, sa confiance inébranlable en Dieu est un modèle pour chacun de nous. Marie est une femme simple, une jeune fille de Nazareth qui accepte humblement la volonté de Dieu. Mais sa simplicité et son humilité sont justement ce qui la rend grande aux yeux de Dieu. Comme elle-même le chante dans le Magnificat, il renverse les puissants de leur trône et il élève les humbles. Dans un monde où la puissance, où l'argent, où l'influence semblent régner, Marie nous rappelle, mes frères et sœurs, que la vraie grandeur réside dans l'humilité et l'obéissance à Dieu. Frères et sœurs, en célébrant l'Assomption de Marie, nous ne célébrons pas seulement un événement lointain ou une figure éloignée. Marie, notre mère, est intimement liée à nos réalités quotidiennes. Elle connaît nos joies, elle connaît nos peines, elle connaît nos espoirs, elle connaît nos désespoirs. Elle a vécu dans un monde marqué par l'oppression, par l'injustice et la souffrance.
Tout comme nous, aujourd'hui, nous vivons dans un monde souvent déchiré par la guerre, un monde déchiré par la pauvreté et le conflit. Marie, qui a été élevée au ciel, ne nous abandonne pas. Elle intercède constamment pour nous auprès de son Fils. Elle est la mère de l'Église et comme toute mère, elle veille sur ses enfants. Dans nos moments de désespoir, lorsque nous sommes confrontés aux épreuves de la vie, nous sommes invités, exhortés mes frères et sœurs, à nous tourner vers Marie. Elle est notre refuge, notre consolatrice et notre guide vers son Fils Jésus-Christ. Le texte de l'Apocalypse de ce genre nous présente Marie comme la femme couronnée de 12 étoiles. 12 étoiles, symbole de l'Église, affrontant le dragon, symbole du mal. Cette vision apocalyptique n'est pas une simple histoire ancienne, mais elle reflète la lutte constante entre le bien et le mal dans notre monde et dans nos vies personnelles. Le dragon tente de dévorer l'enfant, mais Dieu protège la femme et l'enfant. Cette protection divine, cette victoire sur le mal est une promesse pour nous aussi aujourd'hui. Dans nos vies, nous sommes souvent confrontés à des situations qui semblent insurmontables, des forces qui cherchent à nous détruire, à dévorer notre espérance et notre foi. Mais comme Marie, nous sommes appelés à rester fidèles, à nous réfugier en Dieu, qui est notre force et notre salut. L'Assomption de Marie nous rappelle que le mal n'aura pas le dernier mot. Dieu a déjà remporté la victoire et nous sommes invités à partager cette victoire en restant unis à lui. Chers frères et sœurs, en ce jour de l'Assomption, tournons nos cœurs vers Marie, notre Mère, qu'elle nous aide à marcher sur le chemin de la foi, à rester fidèles à son Fils dans les moments de joie comme dans les moments d'épreuve. Que son Assomption soit pour nous un signe d'espérance, nous rappelant que comme elle, nous sommes appelés à la gloire éternelle. Puisse, mes frères et sœurs, cette fête de l'Assomption nous inspirer à vivre chaque jour avec la certitude que Dieu nous accompagne, que Marie intercède pour nous et que malgré les tempêtes de la vie, nous sommes destinés à partager la gloire du ciel. Amen. La méditation de ce dimanche vous a été préparée, présentée par Monsieur l'abbé Bindoulé Chaïkoumia Mercier, prêtre du diocèse de Butembo, Béni. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne fête de l'Assomption à tout le monde et bon dimanche à vous.